Allez, salut à tous et bienvenue dans l'heure des Tchatcheurs. Très heureux de vous retrouver. Heureux aussi également, ils le sont, les Stadis qui retrouvent la Ligue des Champions plus d'un demi-siècle après. Un retour émaillé par une défaite 4-2 face au National du Caire. Alors, est-ce une défaite encourageante pour le Stade Abidjan? Deux spécialistes de football vintage et également de notre air sont évidemment avec nous. Charles Demandé et Mathieu Blé. C'est là vous, Mathieu. Salut Magat. Salut Magat. Comment allez-vous? Ça va bien dans l'ensemble. 27 21 59 93 99 27 21 59 93 99. On se donne rendez-vous dans exactement 20 minutes pour prendre vos différents avis sur le sujet. Comme vous le savez, hein, depuis le début de cette nouvelle saison, votre petite trouvaille, ce sont vos commentaires qui sont lus en direct. Les meilleurs commentaires, comme on l'a dit, seront donc lus en direct. Rendez-vous dans exactement 20 minutes aussi également. Messieurs, la dernière fois que le Stade Abidjan a disputé donc un match de Ligue des Champions, c'était donc, comme vous l'avez dit, il y a 54 ans. Et ça donne de la fraîcheur de revoir les stadistes à ce niveau de la compétition. Charles Demandé. Oui, il faut le dire, parce que le Stade Abidjan, c'est un club quand même mythique. C'est un des cadeaux, un club historique du football ivoirien. Quand tu regardes même le palmarès du championnat de Côte d'Ivoire, c'est le troisième club le plus titré après l'ASEC et l'Africa. Et surtout, il faut souligner que ce stade-là a gagné la première Ligue des Champions, la première Coupe d'Afrique des clubs champions qui est devenue Ligue des Champions, la Côte d'Ivoire. Donc c'est un club qui a écrit son histoire et qui entend retrouver ses lettres de noblesse. Qui attend retrouver ses lettres de noblesse en lustre d'antan, mais ça apporte de la fraîcheur de revoir le Stade Abidjan en Ligue des Champions, n'est-ce pas? Oui, absolument. La véritable fraîcheur et nouveauté, c'est le retour au premier plan du Stade d'Abidjan. Et avouons-le, c'est agréable à voir. Agréable à voir, aussi sobre. Allez, messieurs, le Stade Abidjan, on l'a dit, hein, pour son retour en Ligue des Champions, avec un déplacement périlleux sur les bords du Nil, donc en Égypte, pour affronter le National du Caire. Ce déplacement, ça n'a pas bien passé comme on l'espérait. Et bon, voilà, les stadistes sont coulés par le score de 4-2. On va y aller crescendo, on va revoir donc la première concrétisation dans cette rencontre qui est l'œuvre donc de Karaba, on l'a dit. Mais regardez sur l'action, monsieur Charles Demandé et monsieur Mathieu Blé, Mohamed Magdi qui mystifie clairement Yann Zébré. Et pour ce centre à Karaba qui surgit, en ce moment-là, on l'a dit, le fameux quart d'heure, les 15 premières minutes en terre maghrébine, ça n'a pas bien passé pour le Stade Abidjan. Oui, absolument, parce que dans ce genre de match, surtout quand tu vas jouer au Caire, au Stade international du Caire, il faut bien gérer les 15 premières minutes. Il faut éviter de les défier sur le plan du jeu. Et là, il y a eu des erreurs de marquage. Ils ont payé cash. À ce stade de la compétition, on paye cash. Donc je pense que c'est vrai, sur ce but-là, il y a eu une erreur de marquage. Regardez le centre, regardez le Kabash, il est vraiment libre de tout marquage. Un joueur qui a beaucoup d'expérience, qui joue en équipe nationale, qui a près de 30 sélections en équipe nationale, 32 sélections en équipe nationale, 4 buts. Donc je pense que là, il ne s'est pas prié pour faire la différence. Et puis aussi le gardien, sur le but aussi, et il n'était pas sur ses appuis, il s'est un peu loupé. C'est bien cela, hein, lorsque vous avez un expérimenté, un joueur comme ça, insatiable, qui est Karaba, qui reçoit une telle galette, il ne peut que concrétiser. Mais surtout avec la complicité, la passivité de toute la défense du stade. Et j'ai comme l'impression que du Boutiga bleu-rouge déjà? Enfin, non, mais je ne fais que décrire l'action que l'écran vient de nous présenter. D'accord. Et surtout quand on sait qu'on avait affaire au meilleur club du dernier siècle de l'Afrique, le National Al Ahly, et que c'est dans son entre, et qu'on sait aussi par ailleurs que dans cette partie de l'Afrique, les 15 premières minutes ont une importance sacrée pour les Maghrébins. Donc le stade, qui est un club mythique, qui est un cadeau, comme l'a rappelé avec beaucoup de plaisir Charles le Demandé, devait s'attendre plus ou moins à cette réaction et être concentré au maximum. Mais malheureusement, on s'est rendu compte que dans cette rencontre, le stade était encore dans les vestiaires et le stade a commencé à réagir qu'à partir après avoir encaissé 2 buts. Donc c'est malheureusement la réalité du haut niveau, et pour paraphraser l'entraîneur de Brest, c'est que le stade a vu la différence en ce que c'est que les compétitions locales et le très très haut niveau. On l'a dit, hein, donc ils étaient avertis du fameux quart d'heure en terre maghrébine. Ça ne s'est pas arrêté là, messieurs. On va donc assister au deuxième but dans cette rencontre à la 21e minute de jeu. Et là également, c'est notre ami Mohamed qui s'est mis en buteur, qui était passé tout à l'heure pour le but de Karaba, qui s'est mis donc en buteur.
Là, ça fait après 20 minutes, je vais le demander, ça fait 2-0 pour le Stade d'Abidjan. Et à partir de ce moment-là, on se disait que ça fait beaucoup déjà. Oui, effectivement, ça fait beaucoup déjà. On se disait qu'on était parti pour une dérouiller, pour une douche froide. Le stade était, la défense stadiste était à la rue sur ces actions-là. Parce qu'à la 14e minute, on assiste au premier but. Et ensuite, 5 minutes après, on assiste à la deuxième réalisation, le 2-0, à la 21e minute, par Alcha. Donc je dis qu'en 5 minutes, le stade a coulé. En 5 minutes, le stade a coulé. La vitesse dans les transmissions, ils sont dépassés complètement, c'est bien ça? Absolument, il y a la vitesse dans la transmission et le savoir-faire des joueurs du Al Ahly, poussés par leur stade. Mais il y a aussi, à mon avis, le choix, je vais dire, tactique, à mon avis, un tout petit peu prétentieux. Vous allez un peu plus en besoin, mon cher Mathieu Bleu. On va rester sur la concrétisation, la réalisation de ces buts-là. Vous l'avez dit, hein, n'importe quelle équipe coulerait donc, au stadium du Caire, parce que bon, c'est le Al Ahly. Non, n'importe quelle équipe, ce serait quand même ne pas être dans la vérité du sport, parce qu'il y a des gens qui peuvent aller là-bas et faire la différence. Mais je veux dire, quand on va jouer... Rare, non? Oui, absolument, c'est rare, c'est très difficile. Donc, quand on va jouer au Stadium international du Caire, la première grosse équation à laquelle on essaie de répondre dans ces vestiaires, dans ces différents schémas, c'est de s'arranger pour ne pas prendre un but à la limite dans le premier quart d'heure. Parce que quand eux, ils ouvrent le score dans le premier quart d'heure, croyez-moi, ça devient une déculottée. Et malheureusement, c'est ce que le stade a payé à ses dépens. Voilà, devant des mais comment l'expliquez-vous qu'on ait pris ce but-là comme un but à l'entraînement? Oui, mais c'est ce que je parle, c'est de ça que je parlais tout à l'heure. Il y a malheureusement la réalité du haut niveau qui se passe. Regardez, la passivité et surtout la facilité avec laquelle les attaquants du national entrent dans la défense stadiste, qui est apathique, qui réagit peu. Malheureusement aussi un gardien qui semblait un tout petit peu... Voilà, je pense que, je vais dire, pour ce que je vois au niveau de ces deux buts, c'est que la différence, elle est toute nette. On a une équipe naïve devant une grosse équipe remplie d'expérience et remplie de talent. Malheureusement, le haut niveau ne pardonne pas. Ne pardonne pas. Effectivement, devant une grosse machine, le national du Caire, voilà, de Mohamed Abou Treika, qu'on a connu à l'époque aussi également. Hein. On peut citer entre autres des garçons comme Ahmed Hassan, les Wahel Gouma, voilà, les Abou Treika. Mais c'est toute une génération avec les Abou Zeid, les Mohamed El Khatib. C'est de génération en génération qu'on fait perdurer la légende de ce club. Et surtout, la légende s'est perdurée. Surtout, regardez, hein, ce troisième but que le Stade Abidjan donc, encaisse aussi également, messieurs. Et là, c'est l'œuvre de Karaba qui fait cette passe-là pour Shahat pour le 3-0. L'axe de la défense du Stade d'Abidjan était complètement à la rue, mon cher, sur le demander. Oui, absolument. Ils ont commis de grosses erreurs de marquage. Vous voyez, même sur ce troisième but-là, El Chabat, il est quasiment seul. D'un point de vue, il fait la différence. Je pense qu'à ce stade de la compétition, il faut éviter. Ils ont cru à leur jeu, ils se sont arrêtés. Mais malheureusement, la vitesse d'exécution, les attaquants d'Ali ont fait la différence, 3-0. Je pense que là, ça devenait compliqué. La note était lourde. Ils ont gonflé le score 3-0 après seulement 26 minutes de jeu. Après 26 minutes de jeu, 26 minutes rouges pour le Stade d'Abidjan, alors qu'on craignait le pire. C'est sans compter sur un Ben Kouyaté qui adresse un amour de ballon sur la tête, messieurs, de Kassoum Koné, oui, pour ce 3-1, ce quatrième but dans la rencontre et le premier pour le Stade d'Abidjan. Là, on a dit, bon, on peut commencer à espérer parce que c'est une action typique, comme on le connaît, hein, pour le Stade d'Abidjan. Oui, non, c'est une très belle exécution, un centre bien envoyé, Kassoum à la réception fait exactement ce qu'il faut faire. Évidemment, cette réduction a donné un tout petit peu d'espoir à tous les sportifs ivoiriens. On s'est dit que, bon, on va dire, le sursaut d'orgueil va avoir lieu. Malheureusement, ça ne se passera pas comme ça. Mais Magat, pour revenir sur le troisième but du National, la majorité des buts inscrits par le National se font quasiment dans la zone de réparation. Vous aurez le temps voilà, de futiger un peu hein, ce manque de marquage. C'était juste une remarque pour dire que tout se joue carrément dans la zone. Mais revenons maintenant à ce but du Stade d'Abidjan. Je leur demander quelle tête décroisée hein, de la part de Kassoum. Oui, absolument. On sait qu'on connaît ses qualités. C'est un joueur qui a un très bon jeu de tête. C'est un avant-centre
nominal, un vrai numéro 9. Là, il fait la différence d'une tête décroisée pour tromper elle chez Olaoui, qui a un gardien qui a beaucoup d'expérience, le gardien des titulaires des pharaons d'Égypte. Et pour ça aussi, il faut souligner aussi le centre qui a été vraiment parfait. Ce centre-là, dans le cœur de la défense d'Al-Ali, et puis la tête est parfaite. Je pense que là, Koné Kassoum a bien joué sur le coup. Donc, comme quoi, il y a de la qualité dans l'effectif du Stade Abidjan. Non, évidemment. Sur ce but-là. Évidemment, sur ce but, ils ont montré un véritable potentiel. Ils ont montré que ce club-là, n'oubliez pas quand même qu'ils sont champions de Côte d'Ivoire. Donc, non. Ils ont été champions d'Afrique, vous voulez dire. Vice-champion de Côte d'Ivoire. Voilà, vice-champion de Côte d'Ivoire. Et qu'il y a aussi des combinaisons qui peuvent se faire. Et sur ce centre, ça a été un amour de centre qui a été bien réceptionné. Voilà, il faut le souligner. Et ça fait applaudir. On aura aussi également le 5e but dans la rencontre. Le 4e pour le national du Caire à la 48e du jeu, au retour des vestiaires. Également bis repetita, voilà. Karaba qui reçoit ce ballon. Mais quel geste, messieurs, venu d'ailleurs, acrobatique. Oui, absolument, parce que là, c'est vraiment le geste du buteur. Il est au cœur de la défense du Stade d'Abidjan. Et là, tu vois que toutes les réalisations de Al-Ali, c'est sur les côtés. Ils ont fait la différence sur les côtés. À droite comme à gauche, ils ont toujours déboulé. Et le ballon arrive toujours dans l'axe. Et il y a des erreurs de marquage des défenseurs du Stade d'Abidjan. Le football est simple, on l'a dit souvent également. C'est le retrait, les centres en retrait aussi également. C'est l'âme fatale dans le football. Quand ça arrive, qu'il y a un buteur comme un Karaba dans l'axe, ça ne pardonne pas. Absolument. C'est un exercice à sommet qui, lorsqu'il est bien appliqué, il apporte les résultats. Mais ce but montre un peu que le national était à la fête. On est en confiance. Ça démontre un tout petit peu la nature, de la qualité des athlètes devant une équipe du Stade d'Abidjan, en tout cas qui était très apathique, qui semblait en retard dans presque toutes les attaques du national. Malheureusement, c'est le haut niveau. On espère que le Stade d'Abidjan tirera les leçons de cette déconvenue. Et puis, il faut malheureusement souligner que le national, une fois de plus, est revenu avec de réelles ambitions et dont tous les adversaires doivent bien se préparer. Il faut rappeler que le national du Caire, selon certains, c'est le Real Madrid d'Afrique et le double tenant du titre. On l'a dit, le Stade d'Abidjan en ce moment-là, qui boit le calice jusqu'à Al-Ali et petit sursaut d'orgueil à la 55e minute de jeu. Voilà, avec la réduction de l'écart, qui est l'œuvre de Roger Assalé, voilà, qui n'est pas n'importe qui aussi également dans cet effectif du Stade d'Abidjan. Sur ce corner et la défense de Al-Ali qui apprécie mal. Et là, ça permet au Stade d'Abidjan de revenir un peu dans la rencontre 4-2. Oui, absolument. Ils ont joué un peu à Al-Ali. C'est dans l'axe du but de la défense égyptienne qui font la différence. Assalé Roger, on sait qu'il a été champion d'Afrique avec la Côte d'Ivoire en 2015. Il a joué la finale de la Coupe de la Confédération avec le Cebu Espoir de San Pedro en 2014. Oui. 2014. Il connaît bien ce terrain. Oui, en 2014, face à ce même adversaire, sur ce même terrain. Donc, on a vu que ce garçon, il a beaucoup apporté à cette équipe du Stade d'Abidjan. Donc, je pense que c'est une réalisation méritée pour les stadistes qui ont su réagir, qui ne se sont pas laissés faire. Ils ne se sont pas laissés faire. Un dernier mot là-dessus rapidement sur le 4-2, le deuxième. Oui, bon, c'est une réalisation qui, un peu donner du moral, mais avouons-le, ça a été une réaction tardive. Donc, malheureusement, cette réaction ne changera rien dans l'issue de la rencontre. Maintenant, aux stadistes de s'appuyer sur cette réduction au score pour se dire que, ils peuvent se donner les moyens et puis revenir. C'est un peu ce qu'on peut retenir de cette prestation de Roger Assalé, qui quand même demeure un expérimenté au niveau des compétitions africaines. Il a presque bourlingué sur tous les stades d'Afrique avec le Cebu Espoir de San Pedro et puis avec le tout-puissant Mazambé. Donc, je veux dire que c'est un vieux de la vieille qui connaît très bien les pelouses africaines. Et sur cette action, il montre que quand même, il a le coffre. Il montre qu'il a le coffre. Alors, messieurs, sur ce qu'on vient de voir, on a vu quelques belles séquences de la part du Stade Abidjan. Bien vrai que l'équipe est perdue par le score de 4-2. Et la question qu'on se pose, est-ce une défaite encourageante pour le Stade Abidjan? Quelle est votre réponse là-dessus? Je vais le demander. Oui, je pense que c'est une défaite encourageante pour moi. D'accord, défaite encourageante pour le demander. Qu'en dites-vous, Mathieu Blé? Non, c'est tout de suite non. En aucun moment, une défaite peut être encourageante. Voilà, donc... hormis le fait que oui, on dit souvent qu'une défaite n'est jamais encourageante, pourquoi dites-vous que la défaite n'est pas encourageante pour le Stade d'Abidjan? Elle n'est pas encourageante pour plusieurs raisons. D'accord, d'abord pour la prestation, le contenu du jeu. Déjà, au niveau du contenu, le Stade a pris l'eau de toute part, il faut l'avouer. Il ne faudrait pas que ces deux buts que le Stade a réussi à marquer soient un trompe-œil.
Vous comprenez? En aucun moment, le stade n'a montré qu'il avait le niveau au regard de ce que le national a montré. Ça, c'est une première des choses. La naïveté dont a fait preuve dans presque tous les buts inscrits parce que c'est carrément dans la surface de réparation, comme je voulais le souligner, et en aucun moment, on a senti de la résistance. Donc, tous les attaquants du national étaient à la fête. Et je vais dire... Quand on est le Stade d'Abidjan et qu'on est un club mythique de la Côte d'Ivoire, on est un Cador, on est le 3e club le plus titré et avoir été le premier club à remporter la Coupe d'Afrique des clubs champions aujourd'hui sous la version de la Champions League, ça veut dire qu'on connaît le parfum africain, on connaît les réalités, on se prépare en conséquence. Malheureusement... Connaître les réalités, disparaître 54 ans après, c'est pas trop long? Non, mais quand on disparaît 54 ans et on revient, oui, c'est qu'on a fait du boulot. Et quand on revient, on sait la compétition qu'on doit jouer. Donc, on se prépare à propos. On ne va pas en villégiature, en Champions League, vous comprenez? Et ce n'est pas parce qu'on va avoir des notes d'encouragement qu'à la fin de la compétition, on va vous donner le trophée. À la fin de la compétition, ce sont les victoires engrangées qui vous conduiront vers le triomphe final. Et... en la matière, les exemples sont légion. Le COE n'avait pas encore joué de compétition africaine. Mais pour sa première participation, ils se sont donné les moyens, ils sont arrivés en finale. Vous comprenez? Donc ce n'est pas le stade qui est un vieux de la vieille, qui connaît cette compétition par cœur, qui va aller en Égypte en villégiature et après une défaite, va se permettre de rêver. Aller en villégiature, c'est trop fort. Hein. Oui, c'est une équipe professionnelle quand même. Oui, mais là, tu prends un mauvais exemple, l'exemple du COE. Parce que le COE, avant, parce que j'ai eu la chance de suivre le COE Sport, de les accompagner souvent, le COE, avant de jouer la finale de 2014, oui, le COE a commencé à jouer la Ligue des Champions en 2007. Donc, 7 ans après, le COE joue, comme on appelle, une finale de Coupe de la Confédération. Le Stade d'Abidjan, comme tu l'as dit, c'est 54 ans après. Et là, honnêtement, soyons sérieux. Personne ne s'attendait à voir le Stade d'Abidjan en phase de poule de la Ligue des Champions. Ça, il faut le dire tout net. Parce qu'on sait très bien que ces dernières années, c'est la SEC qui nous tire, qui nous sort du pétrin. On a vu que les équipes comme l'AFAD, le FC San Pedro, même après, il y a le Sporting Club de Gagnoua qui sont passés à la trappe dans les tours préliminaires. Et le Stade arrive au Caire face à un géant, 12 Ligues des champions africaines. Et croyez-moi, avant même de continuer le débat, quand tu parles de défaite encourageante, encourageant, ça veut dire quoi? C'est un adjectif. Synonyme, encourageant, c'est-à-dire qui encourage. Synonyme, entraînant, exaltant, excitant, favorable, prometteur, réconfortant, stimulant. Donc, à partir de cette définition, ça nous ramène au contenu du jeu, au contenu du match. Donc tout ça, le jeu proposé est stimulant. Oui, mais attends, M. Magat, depuis le 25 février 2023, aucune équipe n'a réussi à marquer 2 buts à Al-Ali au Caire. C'était Mamelodi Sundowns, en phase pour la Ligue des Champions. Donc, c'est une équipe qui n'encaisse pas 2 buts sur ce terrain-là. Ça, c'est un. Deuxièmement, quand tu prends le contenu du match, première mi-temps, le stade est mené 3-1. Première période, le stade est mené 3-1. Deuxième période, 1-1 entre le stade et Al-Ali. Donc ça fait... Égalité en seconde période. Égalité en seconde période. C'est-à-dire que ce stade a connu un gros retard à l'allumage. Au bout de 26 minutes, ils étaient menés 3-1. Ils ont réagi en réduisant le score. À la mi-temps, 3-1. Au retour de la récréation, ils prennent un 4e but. Mais ils ont le coup, ils ont la réaction d'aller chercher le 4-2. Et je le dis, franchement, pour moi, en termes de contenu, ce qu'ils ont prouvé, ce match-là peut être pour moi le match référence pour eux. Ils doivent tirer les enseignements de ce déplacement au Caire face à Al-Ali pour attaquer les autres rendez-vous. Les autres rendez-vous, comme Charles demandé l'a dit, effectivement, marquer 2 buts, un adversaire qui est quasi injouable à domicile, mon cher Mathieu Blé. Il faut le faire, et ça, le Stade Abidjan l'a réussi parfaitement. Et selon beaucoup d'observateurs, vu le contenu du jeu, le Stade Abidjan vraiment a connu une défaite très encourageante, car le contenu du jeu est bien, c'est stimulant, c'est favorable, les prestations donc abouties, même s'ils ont perdu au final. Et là, vous dites non, qu'il n'y a rien qui va. Pour vous, vous êtes inquiet pour le Stade d'Abidjan pour la suite de la compétition, c'est ça? Absolument. Déjà au regard de la poule dans laquelle se trouve le stade avec toutes les équipes qui composent cette poule, mais ça reste encore une autre paire de manches parce que je ne suis pas obligé d'arriver même aux adversaires pour exprimer mon inquiétude et dire qu'une défaite ne peut pas être encourageante. À la limite, le stade aurait fait un nul
qu'on se serait frotté un tout petit peu les mains. Mais le Stade a été battu et avec la manière et sans forcer. Et comme on le disait dès l'entame de cette émission, tout le monde sait que dans le Maghreb, les 15 premières minutes sont une véritable tornade. Donc le Stade d'Abidjan, qui n'est quand même pas le nouveau-né du football africain, au moins a en main cette réalité. Il devrait faire quoi? C'est ce que je m'apprête à dire. Donc si le Stade avait résisté ne serait-ce qu'une demi-heure, on peut dire, ah tiens, ça peut être encourageant. Mais le Stade n'a même pas pu résister le premier quart de la 14e minute. Ils ont pris le premier but et on va dire, à la 6e minute, oui. 6 minutes plus tard, ils étaient à 2-0. Mais quand une équipe comme le National mène chez lui 2-0 en 20 minutes, il est évident qu'il descend un tout petit peu les taux. Et après, ils ont inscrit le 3e but. Donc rien que par cette configuration, il n'y a rien d'encourageant. Maintenant, Choilieu se plaisait à dire qu'on peut acclamer à rompre les mains parce que... Mais quand le Stade a su qu'il devait jouer la Champions League, il s'est quand même donné des moyens lors de l'intersaison. Le Stade a fait des recrutements, vous comprenez? Il y a même l'ancien joueur Joël Thierry qui a été débarqué de la France vers le pays pour assumer le rôle de directeur sportif avec l'arrivée d'un nouveau coach, avec des recrutements comme celui de Roger Assalé et de Akaïsis Baudelaire qui malheureusement sont bientôt des retraités imminents. Ce n'est pas avec des joueurs de 31 ans, de 33 ans qu'on peut espérer remporter une Champions League. Qui a marqué le 2e but, n'est-ce pas? Le même Roger Assalé? Oui, je ne dis pas que... Mais on peut avoir 40 ans marqués, mais je veux dire qu'on ne peut pas s'appuyer sur Ça veut dire des joueurs... qu'il est impactant. Non, mais ce n'est pas toujours évident. Et Roger Assalé, croyez-moi, avec tout le tour de l'Afrique du monde qu'il a fait, aujourd'hui, en venant au stade, c'est un signal pour dire qu'il est prêt de la retraite. Maintenant, dans le contenu, le stade aurait résisté, le stade aurait ne serait-ce que fait une première mi-temps 0-0, qu'on serait dit voilà quelque chose. Mais en 20 minutes, l'équipe est ballottée avec Mon cher Mathieu Blé, quand on revoit le premier but du Stade Abidjan, c'est vraiment une action d'une équipe qui a confiance aussi également, qui peut marquer aussi également. Ce centre qui arrive et puis but de la tête de Kassou. la parole, M. Dumandé. Oui. Non, je vous explique une chose. But de belle facture, Oui. nous ne disons pas non. D'accord. Mais Ça, c'est encourageant. Dans le contenu, ce n'est pas la qualité ou la beauté du but qui nous permet d'engranger des points en Champions League. Mais quelle est l'attitude? Quel est le contenu global? Sur l'attitude, on parle du centre qui arrive. Oui, on dit oui, c'est un beau centre. C'est un beau centre. Attendez. C'est un beau but, on est d'accord. Oui. Mais on veut dire, en 45 minutes, l'équipe a été explosée. Et là où j'aurais voulu que le stade me donne un peu quelques notes de satisfaction, à la reprise, j'aurais voulu que le stade n'accroisse pas au moins les 20 premières minutes. Mais c'est comme si l'expérience de la première mi-temps n'avait pas suivi. Parce que 4 minutes après, le stade prend le 4e but. Alors sur quoi voulez-vous qu'on se fonde pour dire qu'on peut se permettre de rêver et d'avoir des certitudes avec une équipe qui évolue quasiment, qui a pris l'eau de toutes parts et qui ne retient même pas les leçons, même en plein temps. Moi, je suis inquiet. Je ne peux pas me permettre de rêver. Je veux être réaliste. Cette défaite est une défaite qui ramène le stade sur terre, est une défaite qui interpelle les dirigeants du stade pour leur dire de se retrousser les manches et que le chantier, il est immense et il est encore surtout vierge. Bon, pour vous, cette défaite n'est pas du tout encourageante. Pour vous, prestation intéressante, c'est bien ça? Oui, mais M. Mathieu Blé, quand tu dis le stade, ramène le stade sur terre, le stade n'était même pas en haut, ils étaient déjà à terre. Donc là, ça c'est un. Non, le stade, S'il vous plaît, ce n'est plus votre temps de parole. Ce n'est plus votre temps de parole, Mathieu. Allons-y, je vais le demander. Deuxièmement, Oui. on dirait qu'on n'a pas suivi le même match. D'accord. Parce que tu dis que il y a trop de contradictions dans ce que tu dis. C'est vrai qu'au bout de 26 minutes, le stade a pris 3 buts. Mais en deuxième période, le stade s'est ressaisi. Ils ont resserré la ligne. Ils ont pris seulement un seul but en deuxième période. Et tout à l'heure, j'ai tenté de l'expliquer. Première période, ils ont pris 3 buts. Ils ont réduit le score à la 30e minute. Donc, à la mi-temps, le score était de 3-1. Ils prennent un 4e but en début de deuxième période. Après, ils marquent un qu'on appelle... Ils font le 4-2. À la 55e. Donc, quand tu regardes les deux mi-temps, le stade a mieux joué en deuxième période qu'en première période. Donc, pour vous projetez déjà. J'arrive. Laisse-moi terminer. Et puis, deuxièmement, à 4-2, si tu as bien regardé le match, à 4-2, le stade a eu la balle du 4-3 et du 4-4. Reprenez les images. Coré-Jean, il a touché le poteau. Vrai ou faux? Il a eu encore la balle du 4-4. Malheureusement, ça fait partie d'un tir cadré. Justement. Mais s'il avait marqué ces deux buts-là, on ne serait pas en train de parler aujourd'hui. Ça vous te dit que malgré que le stade ait pris 4 buts,
Ils ont eu la réaction qu'il fallait avoir. Ils sont allés chercher, ils ont cherché à égaliser. Malheureusement, ils n'ont pas pu. Et puis, vous savez, je l'ai dit, je le répète, marquer 2 buts à Al-Ahly au Caire, franchement, il faut le faire. Effectivement, franchement, il faut le faire. Alors, on va écouter, hein, messieurs, le staff technique du stade d'Abidjan au sorti de cette rencontre au micro de Ngamblé Konaté. On a réussi à mettre 2 buts contre Al-Ahly qui, depuis 1 an, n'avait pas encaissé 2 buts en Ligue des Champions. Je pense que la différence se fait que les erreurs individuelles payent cash face à des joueurs internationaux de très haut niveau et malheureusement défensivement on a pêché dans notre propre surface et ce qui a fait que l'adversaire a su concrétiser des occasions franches. Derrière nous on a eu une très grande réaction, on a su imposer notre jeu sur certaines phases et marquer 2 buts. Je pense que c'est un match qui va nous servir pour la suite. Marquer 2 buts contre Al-Ahly à domicile, c'est vraiment quelque chose d'énorme. Je pense que rien n'a à négliger. Nous allons tout faire, n'est-ce pas, pour essayer de remodeler les troupes, essayer de corriger les erreurs individuelles, de sorte qu'au match retour, nous soyons capables de pouvoir prendre les 3 points chez nous. Voilà, Mathieu Blé, on vient donc d'écouter le staff technique du Stade Abidjan. Ouais, ils savent que c'est vrai, il y a eu des erreurs individuelles qui ont coûté donc, la victoire à l'équipe du Stade Abidjan, mais vraiment, il y a eu vraiment de contenu et ils en sont conscients. Bah, heureusement qu'eux, au moins, ils en sont conscients. Contrairement à M. Dumondé qui est plutôt dans un autre monde. Non, maintenant, parce que... S'il vous plaît. Nous sommes là. S'il vous plaît. C'est un débat sérieux. Si tu vas entrer dans la poubelle, je vais te suivre dans la poubelle. S'il vous plaît. Il faut avoir du respect. Mais quand je... S'il vous plaît, Charles Dumondé. Il faut avoir du respect pour moi. Ok, continue. Mais quand je dis M. Dumondé dans un autre monde, mais j'ai les arguments pour ça. S'il vous plaît. Parce que si tu n'as pas d'argument... Les dirigeants du stade reconnaissent... Mais ils l'ont dit. Tu n'as pas bien écouté ce qu'ils ont dit. Ils sont très heureux de la prestation de leur équipe, malgré la défaite, parce qu'il y a du positif dans ce qui s'est passé. Donc, si tu n'as pas bien écouté, on va remettre ça, on va demander à la réalisation de remettre ça pour que tu puisses... D'accord, on revient, on met les choses à plat. D'accord, Okay. vous n'avez pas invectivé votre... Non, mais je ne l'invective pas, Magat. Dit qu'il est dans un autre monde, c'est pas une injure. Il n'a pas du tout apprécié. Allons-y avec la suite de votre Oui, mais il peut ne pas apprécier, mais nous ne l'avons pas insulté. Au contraire de lui, les dirigeants du stade d'Abidjan sont réalistes. Le coach a parlé d'erreurs individuelles. D'accord. Quand on travaille à l'entraînement, et qu'on arrive dans une telle compétition qu'on additionne des erreurs individuelles, il y a des raisons de s'alarmer, de ne pas être content. Parce que j'aurais voulu que le stade soit battu avec des combinaisons qui contournent le bloc stadiste. À partir de là, j'aurais dit, voici quelque chose de prometteur. Mais des erreurs individuelles, quand on dit c'est une erreur, ça veut dire que c'est quelque chose qu'on connaît et mais vous l'avez dit, vous connaissez l'environnement du National du Caire. Non, mais il n'y a pas eu d'arbitrage, mais c'est tout ça. Il faut être préparé. Il faut être préparé, évidemment. Et deuxièmement, le coach, il a parlé de l'écart de niveau que nous savons tous. Oui. Mais quand on sait que l'adversaire en face est d'une certaine taille, on se donne certains moyens. On ne leur fait pas des galettes comme ces erreurs. C'est ce que nous disons. Maintenant, une formation comme le National, M. Diomandé disait que le fait que le stade est marqué en deuxième période, ça paraît satisfaisant. Mais quand le National te claque déjà 4 buts, c'est un grand club qui sait que la compétition ne fait que commencer. Le National était alors en mode gestion. À partir de là, ça leur fait 4 buts inscrits, ça leur fait plus 2 au goal différentiel. Ils n'ont plus à forcer. Si un club devait forcer, évidemment, c'est le stade qui doit forcer. Maintenant, il m'a parlé de si le ballon ne tapait pas les poteaux. Je veux lui rappeler qu'avec si, on n'a jamais gagné un trophée. Bon, ok, mais tu vois que tu ne dis pas vrai. Parce que le Al-Ahly, qui a marqué 3 buts, tu penses que Al-Ahly, parce qu'ils ont marqué 3 buts, ils ne vont pas forcer à gonfler le score? Parce qu'après, il y a le goal average qui va compter. Donc, il ne peut pas se satisfaire de 3 ou 4 buts. Au contraire, c'est la réaction du stade d'Abidjan qui a empêché Al-Ahly de gonfler le score. Sinon, Al-Ahly, je te dis aujourd'hui, Al-Ahly, cette saison, tout préliminaire, ils ont battu Gormaya du Kenya 3-0. Ils ont battu Baladija 5-1. C'est qu'on appelle l'année passée en phase de poule. Ils ont battu Mediama Sporting Club 3-0. Ça veut te dire qu'Al-Ahly gonfle toujours le score. Et là, au-delà de tout ce que tu es en train de dire, personne n'a dit que le Stade d'Abidjan va gagner la Ligue des Champions.
Personne ne t'a dit que le Stade d'Abidjan n'a pas commis d'erreur pendant les 30 premières minutes. On ne t'a pas dit ça. Les dirigeants du Stade d'Abidjan qui ont parlé, l'entraîneur qui a parlé, ils ont reconnu les erreurs. Mais au-delà des erreurs, en deuxième période, tu fais fi d'oublier la deuxième période du Stade d'Abidjan. C'est là qu'on te dit, non, j'arrive. Justement, j'arrive. Pour vous aider là-dessus, Oui, donc selon vous, si le Stade d'Abidjan joue les autres matchs, comme ils ont joué en seconde période, il y a de quoi être satisfait. Absolument. Et c'est là, au regard du contenu de la... Parce qu'il ne faut pas faire de la littérature pour faire de la littérature. Quand tu regardes le contenu de la deuxième période du Stade d'Abidjan, forcément, il y a satisfaction. Et puis, regardez un peu les chiffres du match. Possession de balle, 62% pour Al-Ahly, 38% pour le Stade. Hors-jeu, 9 Al-Ahly, 1 hors-jeu pour le Stade d'Abidjan. Corner, 3 corners pour Al-Ahly, 4 pour le Stade d'Abidjan. Et qui a envoyé un but pour le Stade. Il dit 3 corners pour Al-Ahly, oui. 4 pour le Stade d'Abidjan. Tir, 17 tirs pour Al-Ahly, 10 pour le Stade d'Abidjan. 5 tirs cadrés pour Al-Ahly, 2 tirs cadrés pour le Stade d'Abidjan, 2 buts. Passe, 575 passes pour Al-Ahly, 350 passes pour le Stade d'Abidjan. Monsieur, ça, c'est les chiffres qui parlent. Les chiffres sont implacables. Les chiffres sont implacables, les chiffres qui parlent, monsieur Téblé, monsieur Mabache Blé. Bon, voilà. 27, 21, 59, 93, 99, 27, 21, 59, 93, 99, battu 4-2 par le Al-Ahly. Est-ce une défaite encourageante pour le Stade d'Abidjan? Ça fait débat entre Mathieu Blé et Choalio Diomandé. Comme Choalio Diomandé l'a expliqué, mon cher Mathieu Blé, si le Stade d'Abidjan joue comme ils ont eu à le faire en seconde période, franchement, il y a de quoi être... à les encourager pour la suite de la compétition. Et là, vous dites que oui, bon, voilà, vous êtes inquiet, vous ne voyez pas le Stade d'Abidjan aller plus loin que ça. Évidemment. Parce que pourquoi? Parce que l'effectif n'y est pas. J'aurais voulu que vous ne mettez pas le si. Oui. Et je vous recrute tout de suite. Mais dès l'instant qu'on met si, tout est possible. Donc moi, je ne veux pas rentrer dans un débat de si. Voilà. Parce que le football, ce n'est pas le si. Bon, j'enlève le si alors. C'est la réalité. Donc, ce n'est pas possible. Pour que moi, je puisse croire, je me donne l'opportunité de revoir quel sera le comportement du Stade d'Abidjan lors de la prochaine journée. Mais je ne peux pas me permettre de croire sur la base des supputations erronées parce que les stades qu'on nous a donnés tout à l'heure, il est évident que le National Al-Ahly a le déçu, 62%. C'est au-dessus de 38%. Je préfère m'arrêter là. Non, maintenant, ce débat aurait eu lieu. Ce débat aurait eu lieu. Ce débat aurait eu lieu. Excuse-moi. Qui n'a pas la parole. Ce débat aurait eu lieu si on parlait d'un jeune club comme la FAT ou on parlait du Sporting Club de Gagnoa. Mais M. Diomandé, et je lui dis merci au passage, parce qu'il a pris plaisir à rappeler qui est le Stade d'Abidjan dès l'entame de notre émission. Un mythique club, un cadeau, le troisième club le plus titré après l'ASEC, l'Africa Sport, le club qui a été le premier avant l'ASEC à remporter la Coupe d'Afrique en 1966. Autrement dit, le Stade a été le référent en termes de club pour le football pendant des années. Le Stade a eu l'une des premières sommités, malheureusement qu'on n'a pas connu. Un garçon tout ça pour dire quoi? Pour dire que le Stade n'est pas un nouveau venu. Le Stade est un vieux de la vieille, mais un grand. Donc quand le grand revient à la surface, ce n'est pas un tel comportement que le grand doit nous servir. C'est ce que j'aimerais rappeler à ce Monsieur, ramenons donc le calme. Prenons l'avis de Serge Pacom. C'est là où Serge Pacom? Marad, bonjour. Salut Serge Pacom. Vous appelez d'où, s'il vous plaît? Je vous appelle de Koumassi-Ramblay. D'accord, Koumassi-Ramblay. Alors nous vous écoutons sur la question. Moi, je pense qu'il ne devait même pas avoir débat. Parce que pour moi, c'est une défaite très, très, très encourageante. D'accord. Quand mon frère Mathieu Blé me dit qu'il n'y a pas de défaite encourageante, moi, je pense que la définition du mot encourageant veut tout dire. Mais il y a aussi une défaite à la base. Le Stade qui disparaît, et tu lui reviens 57 ans après. Une scène internationale. Et quand vous prenez le Al-Ahly du Caire, sur les 5 derniers matchs, avant celui du Stade d'Abidjan, c'est pas moins de 13 buts marqués. Pour seulement, je dis bien seulement 2 buts encaissés. Mais attendez, Magat, allez-y voir ce que le Stade a fait. Le Stade a, je veux dire que dans les 20 premières minutes, ils étaient, si tu veux, on pouvait appeler ça un manque d'expérience parce qu'ils étaient devant celui qui est 12 fois vainqueur de cette compétition-là. Et donc, il y avait cette frayeur-là. Mais après, les 3 buts encaissés, ils se sont dit, mais attends, nous sommes le Stade d'Abidjan. C'est vrai que ça a été tardif le réveil, mais nous sommes le Stade d'Abidjan. Ils se sont réveillés, ils ont réduit le score. À la deuxième mi-temps, ils prennent un but, ils ne se découragent pas, ils vont jusqu'à marquer un deuxième but et ils ratent des occasions qui pourraient mener le score à 4-3, sinon à 4-4. On ne dit pas que c'est bon pour le football ivoirien, mais on dit pour une équipe qui avait disparu depuis longtemps et qui revient, fait une telle prestation. Et surtout au Caire, ce qu'il faut préciser au Caire. Combien sont ces équipes qui réussissent à marquer 2 buts au national à la Ligue du Caire?
je pense qu'après avoir fait toute cette analyse, le Stade d'Abidjan a certes perdu 3 points, mais le Stade a l'expérience pour, je veux dire, continuer avec de meilleurs scores au prochain match. Merci à vous, Serge Pacom. Pour vous, le Stade d'Abidjan a montré des signes plus qu'encourageants d'ailleurs lors de cette rencontre. Je pense que vous avez chuté là-dessus. Bon, en 10 secondes. Voilà. Donc, je donne par exemple cette référence de la SEC d'Abidjan en 98, lors de la saison où la SEC remporte la Champions League. Dans l'équipe de la SEC, il n'y avait que 5 cadors, 5 joueurs expérimentés. Samabo, Diarra Seydou, Gal qui reçoit, Badra Aliou et Ciel Donald. Les autres, c'était que des novices. Mais lors du premier match de la SEC allait battre le champion en titre, le Raja, mais au stade Mohamed V de Casa, un but de Baloké Milandou. Ça peut s'appeler un résultat plus qu'encourageant. Et la suite, la SEC a montré que ce n'était pas du hasard. Mais on va sur le champion, on prend un Waterloo 4-2 pour un club comme le Stade. Je dis, regarde, le football... 4-2, c'est pas aussi alarmant que ça. Le football vous avez est longtemps pour poser la parole. réaliste. D'accord. Je veux dire, aujourd'hui, pour ce que la Côte d'Ivoire est, on ne peut plus se satisfaire de tout ce qui est limité. Le Stade d'Abidjan peut faire mieux et devra faire mieux. On ne peut pas se satisfaire d'une défaite. C'est encourageant. Une défaite ne peut pas être encourageante. D'accord, vous avez clair. Avant de vous donner la parole, parce qu'elle nous donne 0 point. S'il vous plaît, Mathieu Blé, vous n'avez plus la parole. Avant de vous donner la parole, Charles demandé, Conan Placide Yao dit ceci. Il n'y a pas de défaite encourageante, c'est une défaite normale parce que les Égyptiens ont levé le pied à la mi-temps. Sinon, le score serait très lourd. Bon, on peut être d'avis avec le sur ça, selon donc les arguments de Mathieu Blé. Mais là, je ne suis pas d'avis avec vous. Si la début que le Stade d'Abidjan a marqué, c'est contre le cours du jeu. Oui, mais attends, au-delà de ce que tu viens de dire, je vais rebondir rapidement sur ce qu'il a dit, parce que c'est très grave. Il prend l'exemple de la SEC. Mais faut pas... Bon, le sujet, c'est pas sur la SEC. Non. C'est juste un exemple qu'il a donné. Laisse-moi... C'est juste un exemple qu'il avait donné. Tu me permets de répondre, c'est important de répondre. D'accord, en 10 secondes. Nous sommes dans un débat, dans ces arguments que je vais déconstruire. Mais vous n'êtes pas écoute-moi. Oubliez la colère, laisse-moi, s'il vous plaît, vous n'allez pas rajouter quand même Mathieu Blé. Mais il a rajouté aussi personnel. Calme-toi, laisse-moi Calmez-vous, respirez, vous allez parler. Parce que vous avez le nez à flamme. Allons-y avec vos arguments. S'il vous plaît, Mathieu Blé, vous n'avez pas la parole. Parlez-lui qui se calme. On va se calmer. Il a le nez à flamme de penser, monsieur, point oui, point non. Vous n'avez pas rajouté non plus. Calme-toi. Il reste calme. Terminons avec vous. Monsieur Blé, vous avez pris le plus mauvais exemple. La SEC Mimosa qui gagne en 98. Mais la SEC avant de gagner en 98. La SEC déjà, en 91, 1991 a joué quart de finale contre Yves Wanyou. 92 a joué une demi-finale de la Coupe d'Afrique, le club champion. 93, demi-finale. 95, de finale contre Orlando Pirates. Mais de quoi vous parlez? C'est pas la même chose. Il y avait 5 rescapés. Laisse-moi terminer. Je les ai cités. On ne parle pas de la SEC Mimosa. Le Monsieur Donald, ils étaient 5. Allez, direction. Dans l'effectif, il y avait 5 rescapés. Ils étaient 5. Je vous retire la parole momentanément. C'est mieux parce que... Tchatcho bout de la ligne. S'il vous plaît, je vais demander. Allez, direction, prendre l'avis de M. Perico. M. Perico, vous êtes là? Oui, je suis là. Ben voilà, on ramène le calme avec votre coup de fil. Battu 4-2 par Al-Ali. Est-ce une défaite encourageante pour le Stade Abidjan? Voici la question du jour. Mayat. Oui. Le stade en bleu, rouge, l'Africa, c'est vert, rouge, c'est presque la même famille. Hein. Donc, il n'y a pas de défaite. Moi, ce que j'ai fait, une défaite, je ne sais pas comment elle peut être encourageante. Bon, parce que moi, je ne comprends pas bien la question. Cependant, je peux dire que par rapport à la prestation... Bon, je vous réponds, M. Perico. La question, c'est que, vu le contenu, le jeu produit par le Stade Abidjan, ils n'ont pas été ridicules, d'accord, au Caire. Ils ont marqué 2 buts face au Al-Ali qui n'a plus encaissé depuis 1 an. Voici pourquoi on s'est dit, est-ce que cette défaite est encourageante? Voilà. En tout cas, c'est ça. Ils n'ont pas été ridicules. Donc, ça nous augure des lendemains meilleurs par rapport à la compétition. D'accord. Donc, moi, c'est ce que je vois. Parce qu'en deuxième période, le Stade a fait 2 buts. Vous voyez? Donc, c'est comme le Stade a gagné la deuxième période. Donc, c'est ce que moi, je vois. Non, le Stade a marqué un but en seconde période. Match nul en seconde période, M. Perico. Voilà. Donc, ça veut dire qu'ils sont en train de... Ça veut dire que c'est progressif. Donc, s'il y avait une troisième mi-temps, c'est que le Stade allait gagner. Exactement. Merci à vous, M. Perico. Votre avis est super intéressant. Oui, ensuite, avec vous, je vais le demander. Oui, donc je disais que M. Mathieu Blé parle d'une équipe qui revient au devant de la scène 4 ans après. Et tu veux comparer ça à la SEC. Voilà pourquoi il dit que ce n'est pas le même exemple. Et puis, deuxièmement, tout à l'heure, tu as donné les chiffres du match. Tu t'arrêtes sur la possession. Mais je te rappelle que le Stade a eu 10 tirs, qu'on appelle 5 tirs, 10 tirs
2 cadrés. Ou 2 buts, le national a eu 4 buts. 2 buts. Le ratio n'est pas bon non plus. Mais le ratio n'est pas bon non plus. Écoute-moi, non. 10 tirs, 2 seulement cadrés. Non. 5 tirs, 2 cadrés. Ah, Voilà. d'accord. Et puis ça, J'ai cru entendre 10. deuxièmement, D'accord. quand tu dis que le stade, ce match contre Al-Ahly doit servir de match de référence pour le stade d'Abidjan. C'est ça la question que j'avais pour vous. Oui, le stade d'Abidjan, dans son parcours, va recevoir la deuxième journée Belouzad d'Algérie. Ensuite, ils vont recevoir Orlando Pirates. Mais tu penses que cette équipe du stade d'Abidjan, qui a eu la bonne réaction au Caire, peut-être que ceux qui ont fait le Caire, le stade du Caire, savent de quoi je parle. On ne marque pas facilement au Caire. On ne bat pas Al-Ahly comme ça au Caire. Et puis, je vais te donner un exemple. Même ce week-end-là, enfin, les équipes qui ont joué, l'Espérance de Tunis a infligé un 4-0 au Djoliba de Bamako, qui était en déplacement, Ligue des Champions, qui était en déplacement à Tunis. Pyramide d'Égypte, le dernier représentant égyptien, a infligé un 5-1 à Sagrada d'Angola. Sagrada qui joue la coupe africaine ces dernières années. Régulièrement, oui. Qu'on appelle au contraire du stade, qui revient 54 ans après. Ça vous te dire quoi? Aller jouer au Caire, c'est un enfer. Sagrada a pris 5-1 contre Pyramide. L'Espérance de Tunis a battu le Djoliba 4-0. Donc, ça vous te dire qu'il faut saluer la deuxième mi-temps du stade d'Abidjan qui a eu la réaction nécessaire. Et je pense qu'ils vont tirer profit de cette deuxième mi-temps-là pour aller haut. Et sur ça, c'est encourageant. Selon donc Charles de Modèle, la question, le stade d'Abidjan a-t-il les moyens pour jouer sur 2 tableaux pour la suite de la saison? Moi, je suis réaliste, je dis tout de suite non. L'effectif du stade, là, ne peut pas permettre à ce club, malgré ses ambitions, d'évoluer à la fois sur le plateau continental en espérant s'imposer et tenter d'acquérir le titre de champion de Côte d'Ivoire. Je pense que c'est un effectif qui peut les aider à se rapprocher, à être prétendant pour le titre de champion de Côte d'Ivoire. Mais au plan continental, c'est un effectif tout de suite limité. Maintenant, ce que je voulais dire, parce que M. Diomandé a cité tous les scores, malheureusement ce n'est pas le thème qui nous réunit. On m'aurait demandé, est-ce que la prestation du stade d'Abidjan est encourageante? J'aurais tout de suite dit oui. Parce que lui s'est fondu dans des terminologies, dans des définitions. Mais la défaite de tous les résultats en sport, mais est mauvais. La défaite donne 0 à tout point de vue. Ça aurait été nul. Mais ça, on le sait. Mais il y a des défaites quand même qui encouragent. Le contenu peut être bon. La prestation, j'aurais changé de position. Mais une défaite, fut-elle d'un score d'un écart, n'est pas bon. D'accord, on en a déjà parlé. La question, c'était sur le stade d'Abidjan. Il faut que M. Les 2 tableaux. Bien le sens des mots. D'accord, Charles Demandé. Avant qu'on ne vienne, la question pour vous, est-ce que le stade d'Abidjan a les moyens pour jouer sur les 2 tableaux? Oui, ils ont les moyens de le faire. Effectif? Effectif. C'est quand même un effectif de 25 joueurs professionnels. D'accord. Ils ont des joueurs d'expérience, comme Mansour Kwaku, comme Aka Essis Baudelaire, comme Assalé Roger. Et puis, en dépit même de cela, ils ont commencé en septembre passé, la Coupe d'Afrique. C'est pas maintenant qu'ils ont commencé. Ils ont joué le premier tour et le deuxième tour. Premier tour, ils ont éliminé Tegang du Sénégal. Deuxième tour, ils ont éliminé Milo de la Guinée. Et là, quand tu regardes, ils sont en phase de poule de la Ligue des Champions. Mais en championnat, ils sont classés combien? Ils sont classés 2e, 19 points. La fin des premiers, 24 points. Ils ont un match en retard. Donc ça veut dire quoi? C'est très bon. Ils sont en Ligue des Champions, ils sont en championnat, ils ne sont pas là-dedans en championnat. Donc faut-il faire un choix ou pas? Ils peuvent jouer les deux à fond? Écoutez, Magat, le stade d'Abidjan ne peut pas gagner la Ligue des Champions. Ça, c'est clair, on le sait très bien. C'est noté, hein? Oui, on sait que ça ne peut pas gagner la Ligue des Champions. Rendez-vous en fin de saison. Oui, on sait que ça ne peut pas gagner la Ligue des Champions. Ça, on le sait. Ils ne sont pas favoris. Voilà, ils sont en train d'apprendre. Ils reviennent 54 ans après. Ce qu'ils ont fait, personne ne pouvait imaginer que le stade allait se retrouver en phase de poule de la Ligue des Champions cette année. Ça, c'est clair. D'accord. Maintenant, aujourd'hui, quand tu regardes ce qu'ils sont produits, moi, je dis, aujourd'hui, il y a de l'espoir pour cette équipe du stade d'Abidjan. Il y a de l'espoir parce que le stade d'Abidjan va recevoir le CF Belouizdad d'Algérie et ensuite après Orlando Pirates. Non, moi personnellement... S'il faut apprendre, ça peut se faire? C'est possible, nous sommes en football. Je veux dire, au regard de ce que le stade a servi, je ne peux pas me dire que le stade a aujourd'hui les armes pour battre ces deux formations. C'est face à la prestation, c'est par rapport à la prestation que le stade va nous servir lors de cette deuxième journée. C'est à partir de là que je pourrais me faire un nouvel avis. Mais pour ce que j'ai vu... D'accord, on a placé le temps, mon cher Mathieu Blé. Battu 4-2 par le Al-Ahly, est-ce une défaite encourageante pour le Stade d'Abidjan? Vous gardez la main pour les 30 secondes. Oh non, on est tous ivoiriens, on a tous un côté stadiste quand on est en Afrique, mais malheureusement,
une défaite, comme je ne cesse de le dire, ne peut pas être encourageant. Donc, par conséquent, c'est non. Maintenant, M. Soilio, au lieu de me citer des joueurs prometteurs, m'a cité des trentenaires comme ici, Aka Baudelaire, Cheikh Roger Assalé, Cheikh Moko, merci, Roger Assalé, et même notre ami Mansour Kouakou. Ce n'est pas avec des joueurs de cet âge qui sont les titulaires, ceux qui sont supposés tirer l'équipe vers le haut, qu'on peut prétendre jouer sur 2 tableaux. Le stade, à mon avis... Bon, le temps que vous êtes parti est terminé. Vous avez beaucoup à dire, mon cher Mathieu Blé. Vous n'avez que 30 secondes. Vous nous devez 5 secondes pour la prochaine fois. Allons-y, je vais demander. Vous me devez 5 secondes la fois dernière. Bon, vous l'avez récupéré. D'accord. Je te parlais de dernier effectif de 25 joueurs. Tu cites 4 joueurs. Il reste encore 21 joueurs qui sont jeunes. Quelle est l'influence sur l'équipe? Quelle est l'influence sur l'équipe? S'il vous plaît, laissez-moi attendre la parole. Quelle est l'influence sur l'équipe? Mathieu Blé, nous sommes dans les 30 secondes. Attends, monsieur, on n'est pas dans un marché. Allons-y, je vais le demander. Et puis, je pense qu'au regard du contenu, parce qu'il ne faut pas jouer avec les mots. Quand tu regardes le contenu du stade, le match que le stade a livré contre Al-Ahly, je pense que c'est encourageant pour le futur du stade d'Abidjan. Première période, ils ont encaissé 3 buts. En deuxième période, le match s'est terminé sur 1-1. Au terme des 90 minutes, c'était 4-2. Et je pense que le fait d'avoir la réaction, aller marquer 2 buts à Al-Ahly au Caire, je pense que les stades... Le temps que vous êtes parti ça peut être match de terminé pour eux. aussi également, je dois le demander. C'est vrai que le stade d'Abidjan a perdu lourdement au Caire, mais les revoir en Ligue des Champions apporte un peu de fraîcheur dans le paysage de notre football. Et c'est déjà bien. Voilà, qui a été le plus convaincant entre Charles Demandé et Mathieu Blé? Allez. Rendez-vous sur la page Facebook de la 3 pour départager nos 2 débatteurs. Merci à vous, Charles Demandé. Merci à vous, Mathieu Blé. Mathieu Blé, pas M. Martial Gourou, rectifie. Je n'ai pas dit Martial Gourou, Mathieu Blé, s'il vous plaît. Voilà, merci à vous aussi de nous avoir suivis, de nous avoir consacré un peu de votre temps. Comme vous le savez, le meilleur du débat sportif, c'est sur les antennes de la 3. Allez, salut. Merci.